sont de religion. Or que le phénomène qui existe quand on voit ce qu'a fait l'islamisme, l'intégrisme, les gens vont aller vers d'autres religions. Mais c'était de quelle manière? Mais qu'est-ce que, à travers ce documentaire, Je suis chrétien, vous aviez... J'ai montré des femmes de 60 ans qui rentrent dans une baignoire et qui ressortent chrétiennes. Et qui chantent Alléluia. Et au cœur de la Kabylie. Et la Kabylie a admis ça. En plein 27e jour de carême, j'ai vu sortir des tables au milieu d'un village où les gens font bonbons parce que c'est Noël. Et ce que le 27e jour du carême, c'est le 27e jour du carême. Le soir, tu fais ta... Comment on appelle ça là? Bon. La messe? Non. Mais qu'est-ce que vous aviez envie de montrer à travers ce documentaire, monsieur Ali Moussaoui? Des Algériens, pleinement Algériens, qui croient autre chose. D'accord. La diversité. Et ils le disent. Oui. Ils disent, la religion, c'est quelque chose que l'on choisit. C'est privé. C'est un acte de liberté aussi. Oui. Moi, j'ai choisi d'être chrétien. Il a dit, alors les gens pensaient que si je suis chrétien, je ne suis plus algérien. Ils disent, non, mais je fais ma prière en tant que chrétien, je la fais en kabyle. Alors il m'a dit, quand j'ai prié en kabyle tout en étant chrétien, il me dit, ah bon? Il dit, mais Jésus, Jésus, c'est un français. Il dit, non, Jésus n'est pas un Daromé. Non, c'est il est pour tout le monde, c'est nice. Absolument. Oui. Donc vous voyez. Donc à chaque fois, mais je veux dire, c'était quand même un pari difficile à faire dans une période où l'Algérie était. Je vais vous dire une anecdote. Oui. Quand je devais faire ce film, j'étais au ministère demander une autorisation. Il me dit, une autorisation pourquoi? Je dis, je vais faire un film sur. Je dis, je fais un film sur les chrétiens de Kabylie. Il me dit, ça va pas, tu n'as pas flippé, je vais te donner. Je dis, écoute, tu ne me donnes pas d'autorisation, mais je fais ce film. Oui. Il m'a rappelé, il me dit, tiens, ton autorisation. Et je ne l'ai remise à la gendarmerie que lorsque j'ai terminé de tourner. J'ai dit, voilà, je suis autorisé à faire un film sur les chrétiens. Il me dit, quand est-ce que tu viens? Je dis, non, je m'en vais. Ça y est, je m'en vais. Voilà. Vous avez bien fait, monsieur Ali Moussaoui. Il existe. Alors, pour un peu avancer, il est 15h46. Vous étiez à Cannes pour ce dernier festival de Cannes pour votre film Le Monteur. Alors, c'est un vieux, c'est Hassan, capitaine de la Hélène, qui est héros du film, et c'est un invalide de la guerre sur un fauteuil roulant qui va et qui raconte ses péripéties. C'était comment cette participation? D'autant plus qu'il y avait un stand algérien. Qu'est-ce que ça fait de participer à ce festival de Cannes, monsieur Ali Moussaoui, pour vous? J'étais pas à Cannes, j'étais à Talaguilef. Donc vous avez juste envoyé votre film? Je ne suis même pas au courant. D'accord. Il y a des structures qui apparemment font de la production, qui vous accompagnent. Et il y a des choses que l'on ne comprend pas. Il vous informe même pas. Donc votre film n'était pas vous. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Ça n'a pas d'importance. Pour moi, Cannes, c'est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Ce film a été fait. Ce film est projeté. Ce film a soulevé quelques petites questions. C'est le but d'un film. Alors, quand dans le débat, quelqu'un me dit, mais où est-ce que tu as vu des moudjahidines qui lisent des livres? Vous voyez? Où avez-vous vu des moudjahidines qui lisent des livres? Comment un homme kabyle accepte que le copain de sa fille vienne le voir chez lui à la maison? Je dis, mais mon cher ami, l'art n'est pas de restituer la réalité. On propose des symboles que nous aimons. On aurait aimé qu'ils lisent des livres. On projette des emblèmes que nous changeons, nous. Si je n'interviens pas, si je ne propose pas autre chose que la réalité, je n'ai plus de fonction. J'aurais souhaité que tous les moudjahidines puissent parler d'amour avec leurs enfants, parce que c'est pas tabou. Je vous l'ai dit dès le départ. J'ai montré des images de caresses entre hommes et femmes. C'est le drame. Combien d'images sanguinolentes on voyait, on n'a jamais été outré. Qu'un bisou s'échange à la télé, vous êtes traumatisés. Qu'est-ce que c'est que ces familles d'Algériens dont on nous parle? Pourquoi on ne joue pas un rôle d'ouverture? Pourquoi on ne se réconcilie pas avec nous-mêmes? Pourquoi on ne va pas dans le sens d'aimer? Je vais vous raconter une anecdote. J'étais à Cork, en Irlande, quand j'ai vu le nombre de jeunes en train de s'aimer. Ça m'a glacé. Parce que je dis, la jeunesse ici, c'est l'impression qu'on vit, on passe de l'hiver à l'été. On a froid et puis on brûle. On n'a pas de printemps. C'est une jeunesse sans printemps. Il faut qu'elle vive son printemps.
Si on ne va pas là, on est des Méditerranéens. On est sur le pays le plus ouvert au monde. Mais fermé sur nous-mêmes et avec les autres. Nous avons le malheur de nous enfermer et de nous cadenasser. Ça suffit de nous cadenasser. Je pense que le bonheur demain, c'est que cette jeunesse, et je vais vous le dire, tout à l'heure on parlait d'élite avec monsieur Khalifa et tout ça, et puis on disait le rôle d'une élite, c'est la locomotive. C'est de faire avancer les choses. C'est le drame des pays qui sont en train de s'écrouler. Il y a deux choses qu'ils n'ont pas gérées, l'élite et la jeunesse. Ils s'accommodent mal de l'élite si ce n'est pas l'élite des laudateurs, et ils n'arrivent pas à endiguer les énergies de leur jeunesse. Et ça fait des baumes et ça craque. Et ça fout la pagaille. Alors, dans les projets, parce que juste peut-être là, 5 minutes par rapport à l'écriture, premier roman, Tirga, au bout du monde, paru en 2005, et puis deuxième roman, Les Dieux déchus. Donc, Les Dieux déchus... Les Dieux déchus, c'est dans la continuité. Dans la continuité. C'est un pays qui est... Vous êtes toujours interpellé par la situation de l'Algérie. Absolument. Oui. Partout mes portes. C'est pour ça que je suis là. Il y a que lorsque je ne suis pas utile que je m'en vais. Mais tant qu'on est utile, on reste là. Quand on est persuadé d'être utile, maintenant ça peut être des illusions aussi. Mais une chose est certaine, c'est que Les Dieux déchus, c'est dans l'histoire d'un enfant qui, petit, rêvait de voler. Donc il mettait les oiseaux sous sa chéchia, et quand il les relevait, il trouvait qu'ils sont morts asphyxiés. Et il devient ornithologue. Et quand il est devenu ornithologue, il a fini par avoir envie de voler et de partir. Parce qu'il ne pouvait plus rester là. Parce qu'il était... Sa liberté était... Il voulait être libre. Il libère tous les oiseaux qu'il a cadenassés, encore une fois, qu'il a mis dans des cages. Et lui-même, il rêve de partir. Alors le film que vous rêvez de faire, monsieur Ali Moussaoui? J'aurais souhaité un jour faire Noces de sang de Garcia Lorca, qui est un poète qui m'a toujours fasciné. C'est balèze, hein? Oui, j'avais rêvé que Noces de sang est faisable ici. J'ai rêvé que Lorca l'a écrit en Kabylie, entre ses oliviers et le parfum des jasmins et des citronniers. C'est une très belle histoire. D'accord. C'est un poète qui m'a fasciné. Et un jour, je me suis juré de mettre une rose sur sa tombe. Et quand je suis parti en Espagne, pas seulement pour accomplir un souhait qui m'était cher, mais beaucoup plus, en cherchant, j'ai trouvé que Lorca n'a pas de tombe. Une chose est certaine, c'est qu'il a été assassiné entre deux villages, Viznar et Alfacar. Et qu'en allant là-bas, j'ai trouvé le parc Lorca où toute sa poésie est mise sur de la céramique, ou je sais pas comment, et que de tombe, il n'y en avait point. J'ai pris la rose, je l'ai mise à côté d'un buste dans sa maison natale, à Fuente Vaqueros. Vous savez, c'est de là que je parlais de cette ouverture qui nous est très importante. Et vous avez parlé aussi de l'amour, monsieur Ali Moussaoui. Oui. C'est très important, vous dites, J'aime parler d'amour, mais de l'amour qui s'offre, de l'amour disponible. Parce que nous sommes dans des discours haineux, nous sommes dans beaucoup de violence. Tout à fait. Je partage votre avis. Sans le sang, il n'y a pas d'amour. On a tout le temps l'impression qu'on doit baigner dans le sang. J'avais lu l'image la plus atroce de mes lectures est celle de Nazim Hikmet, où il parlait de Bedreddin. Il disait, il a fait les ablutions dans une bassine pleine de sang de son frère. Ces ablutions. Il allait prier Dieu. Avant de prier, il a fait ses ablutions avec Nazim Hikmet. C'est un poète magnifique qui a chanté l'amour, qui a chanté la vie, qui est l'un des poètes les plus emprisonnés au monde. Donc si vous voulez, dans tout ça, cette ouverture, nous en avons besoin. Aimer, nous en avons besoin. Un pays sans amour est un pays qui fane vite. Il ne peut pas y avoir d'industrie si on n'aime pas. Il n'y a pas de raison de travailler. Il n'y a pas de... Du déchu a bien avancé, il est pratiquement terminé. Il y a la mise en papier, il faut que je trouve le temps nécessaire. Qui sera disponible lors du salon du livre, peut-être? Non. Même pas? Même celui que j'ai écrit n'est pas disponible. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas le reprendre ici. Parce que vous avez été édité par un éditeur français. On a ce complexe, il ne faut pas se le cacher.
nous sommes persuadés que tant que nous avons de très bons éditeurs, hein, monsieur Ali Mouzaoui. Je ne doute pas. Barzac. Voilà, qu'on salue, les APIC, qui font de l'excellent travail. Colorset, voilà, ces éditeurs. Et ben j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je reviendrai avec un très grand plaisir parce que je ressens que je suis moi-même et je suis entouré par des gens qui me ressemblent. Je vous remercie tous. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Voilà, Carnet d'Algérie, c'est fini pour ce numéro. On referme doucement la parenthèse. Bon week-end et puis n'oubliez pas, juste un sourire et la vie vous sera plus légère. Au revoir.